Salam alaikum khawti khwatati. Vous avez tous entendu parler de cette histoire du drone malien qui a osé passer sur le territoire algérien. Et en 18 secondes chrono, il n'y avait plus de drone. C'est comme ça, c'est ainsi. L'Algérie protège son territoire. Et puis apparemment, on lui en veut. Donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso rappellent leur ambassadeur en Algérie. Et puis nous avons une ribambelle de commentaires nauséabonds venant des mouches électroniques, mais pas que. Parce que dans les mouches électroniques, il y a aussi des voisins de l'Ouest, faut pas se voiler la face. C'est les plus virulents, ceux qui veulent récupérer le Sahara algérien, qui n'ont toujours pas récupéré le Sahara occidental, mais qui se projettent sur le Sahara qui appartient à l'Algérie. Oui, puis vous avez celui-là qui passe son temps à critiquer l'Algérie, les Algériens, le gouvernement algérien, l'histoire de l'Algérie. Oui, lui, ce qu'il espère, c'est effacer l'Algérie de la carte mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'Algérie. Puis t'en as un avec le drapeau marocain, et de l'entité juste à côté, qui lui te dit « L'Algérie est le cheval de Troie en Afrique, oui. » La guerre des sables, qui a balancé ces pays arabes, c'est certainement pas l'Algérie. Qui a combattu avec la France contre l'Algérie, c'est le pays d'à côté, le voisin virulent, le voisin jaloux, le voisin qui n'en peut plus de voir l'Algérie être un pays stable et puis le devancer à la vitesse grand V. Et puis, tout à fait d'accord avec ce commentaire, quand une personne est sur la bonne voie, commence à réussir, on a toujours des jaloux, des envieux qui veulent lui nuire. Voilà ce qui se passe avec l'Algérie. Un drone malien viole l'espace aérien de l'Algérie et l'Algérie n'aurait rien dû faire. Tout pays aurait fait pareil. Mais comme c'est l'Algérie, il faut la critiquer. Puis il faut monter ces pays du Sahel contre l'Algérie, oui, notamment pour que le Mali reconnaisse la souveraineté du Maroc sur son Sahara, son pseudo-Sahara. Disons que le Sahara est occidental et il le restera. Voilà, le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont annoncé dimanche le rappel patati patata de leurs ambassadeurs. Le 1er avril à Alger, la capitale algérienne avait dit avoir abattu un drone de reconnaissance armée qui avait pénétré son espace aérien. À la suite des enquêtes, le Mali a conclu avec une certitude absolue que le drone a été détruit après une action hostile préméditée du régime algérien, a affirmé le ministère malien des Affaires étrangères. Ce n'est pas le régime algérien, mais le gouvernement algérien. Il y a un moment, va falloir vous y faire, mais on dit le gouvernement. Et puis, selon le gouvernement malien, dirigé par des militaires depuis un double coup d'État en 2020-2021, l'épave du drone a été localisée à 9,5 km au sud des frontières avec l'Algérie. La distance entre le point de rupture, ça c'est ce que dit le Mali. Oui, effectivement, le Mali dit. Mais on va voir ce que dit l'Algérie. L'Algérie répond avec grande consternation aux accusations du gouvernement malien. L'Algérie a exprimé sa grande consternation concernant la communauté rendue publique par le gouvernement malien, la transition ainsi que celui émanant du collège de chefs d'État et de la Confédération des États du Sahel, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un sentiment de grande consternation du communiqué du gouvernement malien, de la transition ainsi que celui, vous connaissez l'histoire, on va pas vous la répéter. L'Algérie dénonce un projet putschiste et des accusations infondées. Par son communiqué, le gouvernement de la transition au Mali porte de graves accusations contre l'Algérie en dépit de leur gravité. Toutes ces allégations mensongères ne dissimulent que très imparfaitement la recherche d'exutoire et excusez-moi, je suis un petit peu malade, dérivatif à l'échec manifeste de ce qui demeure un projet putschiste qui
enfermer le Mali dans une spirale d'insécurité, d'instabilité, de désolation et de dénuement, précise le texte. Oui, effectivement, ils sont en échec et puis il leur faut un coupable, et le coupable, c'est l'Algérie. L'Algérie rejette avec force les tentations présentes dans toutes les attitudes malveillantes et systématiquement infondées par lesquelles la junte des putschistes qui sévissent au Mali tentent vainement de faire de notre pays un bouc émissaire au revers et au déboire dont le peuple malien paye le prix le plus lourd, ajoute-t-il. Et puis oui, effectivement, ils sont en échec, mais il leur faut un coupable. Donc, c'est de la faute de l'Algérie. Et puis, l'espace aérien algérien violé, l'Algérie réagit fermement et fournit des preuves au radar. Voilà où c'est que je voulais en venir. Oui, l'Algérie a fourni des preuves, le Mali injure l'Algérie, et puis vous avez toute une ribambelle de personnes sur les réseaux sociaux qui font passer l'Algérie pour le méchant, comme à leur habitude. Mais quand il y a des preuves, il y a des preuves, tout simplement. Pour l'instant, attendons que tout soit mis au clair avant d'accuser qui que ce soit et de faire passer l'Algérie comme le font le voisin d'à côté pour le cancer de l'Afrique. Mais l'Algérie a réagi aussi. L'Algérie ferme son espace aérien au Mali. Publié aujourd'hui, 19h48, l'Algérie a pris une décision forte en annonçant ce lundi 7 avril la fermeture de son espace aérien aux avions en provenance du Mali ou se dirigeant vers ce pays. Cette mesure fait suite à des incidents répétés d'intrusion dans l'espace aérien algérien par des aéronefs maliens, dont des drones militaires. Cette décision a été annoncée par le ministère de la Défense nationale en raison des violations répétées de notre espace aérien par l'État du Mali. Le gouvernement algérien a décidé de fermer son espace aérien à toute navigation aérienne en provenance ou à destination du Mali. Et ce, à partir de ce jour, c'est-à-dire le 7 avril 2025, indique le communiqué du MDN. L'Algérie justifie cette décision par le fait que malgré plusieurs avertissements, les autorités maliennes ont continué à violer son espace aérien. En effet, 2 incidents majeurs avaient déjà eu lieu en 2024, le premier en août et le second en décembre. Dans les 2 cas, il s'agit de drones maliens qui ont franchi la frontière algérienne sans autorisation. Oui, il faut savoir qu'il faut demander une autorisation avant de franchir l'espace aérien algérien. Sinon, vous savez ce qui vous attend en 18 secondes et c'est vite plié. Un contexte diplomatique tendu, cette mesure intervient dans un contexte diplomatique déjà tendu entre l'Algérie et le Mali. En effet, le pays voisin, sous une gouvernance transitoire depuis le coup d'État militaire de 2021, a récemment émis des accusations contre l'Algérie. Ces accusations, jugées par Alger comme étant infondées et malveillantes, ont exacerbé les tensions entre les 2 pays. Le gouvernement algérien a dénoncé ces accusations comme étant une tentative de détournement à l'attention de la situation interne chaotique du Mali, marquée par l'instabilité politique et sécuritaire. Quelques heures avant l'annonce de la fermeture de l'espace aérien au Mali, le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué où il exprimait son désaveu total des déclarations maliennes, les qualifiant de tentatives pour justifier l'échec du projet militaire en cours au Mali. Et puis, parlons des conséquences économiques et diplomatiques. La fermeture de l'espace aérien pourrait avoir des répercussions importantes, notamment pour les compagnies aériennes opérant entre le Mali et d'autres destinations internationales via le ciel algérien. Cela pourrait également compliquer les déplacements diplomatiques et affecter la coopération régionale, en particulier dans le cadre des initiatives contre le terrorisme dans le Sahel. Et puis, la décision de l'Algérie marque donc un durcissement de sa position face aux agissements maliens et illustre la volonté du pays de protéger ses intérêts stratégiques et de maintenir la stabilité régionale. La situation entre les 2 pays sont désormais en crise. C'est pas grave, l'Algérie se protège, c'est le plus important. Et en ce qui concerne vos fake news, les Algériens, on a l'habitude.